On continue dans les Chod Brachot. On parlait de Apat Abba Bekisnin. C'est quoi Apat Abba Bekisnin? On avait dit c'est tout ce qui est les pains qui sont mésonotes. La pizza. Ok, on avait dit que la pizza, comment tu pouvais savoir si elle était mésonote ou pas? Ouais. C'est pas le pizzaiolo qui dit si elle est mésonote ou pas. Ok. Ou c'est pas le vendeur qui est à la caisse qui dit si elle est pizza. Pour savoir si une pizza elle est mésonote ou pas, tu prends ta pizza. Là en général il y a de la sauce tomate et du fromage. Tu prends le bout, il n'y a rien. Tu prends un petit morceau. Tu goûtes sans faire de bracha. Si tu sens que la pâte, elle est douce, elle est vraiment douce, tu es obligé de te battre avec ton esprit pour savoir si elle est douce. Non, tu goûtes, ah ouais, c'est quelque chose de doux. La pizza, elle est mésonote. Mais si c'est goût de pain, là, tu as goûté, c'est un goût de truc. En général, les pizzas en France, 99,9%, même les pitotes que je vous ai dit qu'ils vendent congelées, il y a écrit en gros mésonote, c'est mozzi. Tu manges, c'est un goût de pain. Si tu dis, ah mais non, moi je trouve que c'est sucré, ouais ben vas-y, mets-toi le doigt dans l'œil. Je sais pas où tu as dû manger de la rissa avant et c'est pour ça que tu n'as plus le goût de sucré ou pas. C'est normal, quand tu manges de la rissa et tu manges après un morceau de pain, tu as toujours l'impression que ça soit sucré. Faire attention de consommer, même si vous mangez une pizza qui est mésonote, étant donné tout ce qui est enfourné au four, même si c'est mésonote, à partir du moment où je consomme plus de 180 grammes, jusqu'à 216 grammes et plus, je dois faire Netilat Yadayim avant, Amotzi et Birkat Amazon, même si c'est mésonote, ok? La matzah, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur la matzah pendant l'année? Pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi oui? Et pourquoi non? La matzah, en général, on a dit, il y a 3 définitions d'un pain mésonote. Ou qu'il est fourré, et que la pâte, elle a pris le goût ok? Ou qu'il a été pétri avec du miel, du jus d'orange, du lait, qui a changé le goût de la pâte. Ou qui est croquant, croustillant. La matzah, bien qu'elle est faite qu'avec de l'eau et du farine, elle est croustillante. Ok, elle est croustillante. Donc, étant donné que la matzah, elle est croustillante, on fait la bracha de Boré Miné Mezonot dans l'année. Pas toute l'année. Dans l'année, oui, mais pas toute l'année. Pourquoi? À Pessar, voilà, bonne question. À Pessar, on fait quoi comme sur la matzah? À Motzi Lechem Minaretz. Pourquoi? Parce que c'est le seul pain qu'on a. C'est le seul pain qu'on a. Et si c'est la façon de faire du pain dans l'année, vous savez que, enfin, en Israël, en France, il n'y a pas beaucoup ça. Mais moi, en Israël, depuis quelques années, on découvre, il y a des matzot, tu les achètes, on dirait des pitotes. On dirait des pitotes, à son molle. Et les congèles, ok, c'est fait matzah, c'est moins de 18 minutes, Ça s'appelle les matzot témaniot du Yémen, ok. C'est des matzot qui sont faits exprès, mais à son molle. Tu la déchires comme ça, elle ne se casse pas. Ok, tous ces matzot-là, même si elle est croustillante ou un peu molle, là, pendant Pessah, étant donné que c'est le seul pain qu'on a, on fait Boré, Amotzi, Lechem Minaretz. Mais non, à la sortie de Pessah, ça sort Pessah, elle devient, la bracha, elle change. Quoi, il a mis un autre costume. Non, c'est quoi, pourquoi? Tout dépend. Si après Pessah, t'as pas fait rentrer, il y a des gens, moi je connais des gens, pendant une semaine, après Pessah, ils font pas rentrer du pain à la maison. Ils sont pas pressés. Moi, par exemple, chez nous, on n'est pas pressé d'aller à la boulangerie ou aller acheter du pain. On n'est pas des ouf de pain. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va. Si on est sorti pour aller acheter, ou les enfants ils veulent acheter des trucs, ça, ils vont acheter. Mais, ok, il y en a des gens, le soir de truc, ils vont acheter le sandwich tunisien. Ils sont ouf. Ouais, d'accord, c'est-à-dire, on dirait que 7 jours, tu n'as pas mangé de pain, ou 8 jours en France ou quoi. C'est un manque. Ok? Bon, ok. Donc, tant que vous n'avez pas fait rentrer du pain à la maison, votre pain principal, c'est quoi? C'est la matzah. Quand votre pain principal, c'est la matzah, elle garde son din, cette loi de motzi. À partir du moment où vous avez fait rentrer un autre pain à la maison, c'est là, ça devient un second pain, on va appeler ça. Ok? Et dans ce cas-là, on ne fait pas la bracha. Mais non, dans la matzah aussi, étant donné, même si c'est mésonote, mais étant donné que ça a été enfourné, parce qu'il y a une différence entre enfourné et fait à l'huile. Les fricassés. Ouais, vous savez c'est quoi les fricassés? Des petits pains comme ça, qui font les Tunisiens. Frits, ça a le goût du pain. Enfin, ça a le goût, non, ça n'a pas vraiment le goût du pain, mais ça a la pâte plus ou moins comme du pain et ils sont frits. Ou bientôt, on s'approche, là on est au mois de, on est mi-Cheshvan, on s'approche de Hanouka. Ce qu'on appelle en hébreu les soufganiotes, les beignets, ouais. Ou en français, ou ce qu'il appelle le Rambam, sphinge. Rambam aussi, il appelle ça sphinge. Non, comme ça, Rambam, il faut savoir qu'il était dans plusieurs pays.
mais il était aussi même en Égypte, donc il parlait très bien arabe, c'est un médecin. Bon, les Espagnols. Donc, en tout cas, comment ça s'appelle, tout ce qui est frit, même si tu manges plus que 200 grammes, ok, tu t'es pas tapé 3 beignets, ouais, et ben la bracha reste quand même mésonote et à la mechia. Quand c'est fait au four, étant donné que c'est la même processus que le pain, alors dans ces cas-là, la bracha, elle sera de mésonote, mais ça sera, si tu dépasses la quantité, on a dit 216 grammes, en 200 grammes à peu près, il faudra faire attention, à partir de 180 grammes, on rentre dans un problème. La bracha, elle sera netilat yadayim et amotzi, d'accord? Donc il y a une différence entre frit et cuit. La matzah, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le Shulchan Aruch rajoute une option très importante. Il dit celui qui est Reshamaim, ok, celui qui veut faire bien les choses pour Akadosh Baruch Hu, il mangera la matzah dans un repas avec du pain. C'est-à-dire tu veux faire manger de la matzah, tu aimes bien le goût croustillant, tu veux la manger avec de la salade, tout ça, ou tu l'as cassé dans ta soupe, ou tu vas manger une grande quantité, fais d'abord motzi. Prends du pain, fais motzi, fais... Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est pas possible qu'à Pessah, tu fais motzi, et là, ça au niveau de la lacha, oui. C'est pour ça que quelqu'un qui a fait mésonote dans l'année sur de la matzah, c'est pas un avera. Il a bien fait. C'est croustillant, c'est fait au four. On la prend pas pour manger, même entre nous. Quand tu manges à Pessah avec ta matzah, tu galères. Là, pour prendre des salades, pousser la viande, ça se casse, mince. C'est pas le pain que tu as l'habitude de prendre. Donc, la bracha, c'est vrai qu'elle a un titre de pain. Mais que quand tu as l'habitude de la manger, quand il n'y a pas autre chose à manger. Mais quand tu as autre chose à manger, ça reste, ça devient maison. Par contre, si tu sais que tu vas manger bien de la matzah, ou même si tu vas manger peu de matzah, moins que la quantité voulue, le Shulchan Aruch dit que c'est mieux de la manger avec pendant un repas de pain. Ok. Demain, Bezrat Hashem, on continuera. J'essaierai de terminer ces halachot là. Il ne reste pas beaucoup d'halachot, on verra 2-3 points, et on continuera sur d'autres halachot de brachot. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.